es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Roi des rois, tu es bon. Le Tout-Puissant, tu es bon. La manne cachée, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga ozali zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga ozali zambe. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu consolateur. Jéhovah, nul n'est comparable à toi. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga ozali zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga, tu es mon Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga, tu es mon Dieu. Zambe nanga inapesa yomini. Zambe nanga inapesa yomini. Oh, na pesa yomini. Zambe nanga inapesa yomini. Zambe nanga inapesa yomini. Zambe nanga inapesa yomini. Oh, na pesa yomini. Zambe nanga inapesa yomini. Zambe nanga inapesa yomini. Zambe nanga inapesa yomini. Oh, na pesa yomini. Zambe nanga inapesa yomini. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu, la Bible dit, qui a sa demeure au-dessus des cieux. Tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Toutes choses n'ont pour existence qu'en toi. Toutes choses puisent leur énergie, leur existence, leur force en toi. Sans toi, la terre n'existerait pas et la terre n'existerait même plus. Si elle existe jusqu'à présent, ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ta main puissante étendue, ô roi des rois. Ce soir, nous nous approchons, ô Dieu, devant ton trône éternel, devant le trône éternel, pour te dire, Yahweh, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le rejeton de David, le premier-né d'entre les morts. Le oui est la main vivante, le oui est la main vivante, le oui est la main vivante. L'étoile brillante du matin, c'est toi. Oh Seigneur, nous te bénissons encore pour ces moments, oh Dieu, dont tu t'es réservé par toi-même pour que nous venons, parce que c'est toi qui as rendu ces moments possibles. C'est toi qui as produit dans nos cœurs le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Il t'a plu donc à ce que nous soyons là encore ce soir, en ces moments, pour nous réjouir, nous recueillir dans ta présence. Et nous voulons le faire à quelle joie. Nous voulons le faire débarrasser, oh Dieu, de toute forme d'angoisse, de tout ce qui peut retenir, oh Dieu, ou bien tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut être l'objet d'une distraction dans ce moment. Nous nous dépouillons, nous nous débarrassons de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, lorsque Abraham, il allait, oh Dieu, sur la montagne pour obéir, oui, parce qu'il s'agit de ça, l'obéissance. Il allait sur la montagne pour obéir, pour faire ce que toi, tu lui avais dit. Vous étiez vous étiez à deux lorsque tu étais en train de lui donner cette instruction d'aller offrir Isaac, d'aller offrir son unique. La Bible déclare, arrivant à un certain niveau, Abraham a dit à ses serviteurs, à ses servantes qui l'accompagnaient de les attendre là au pied de la montagne. Il devait les attendre en bas. Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait être une distraction, de tout ce qui pouvait être une pierre d'achoppement pour lui, pour l'empêcher de ne pas obéir, pour l'empêcher de ne pas entrer dans sa présence. De cette même manière, oh Dieu, en ces moments, nous nous débarrassons, oh Dieu, de tout souci, de toute angoisse, de tout ce qui pourrait nous empêcher d'obéir
en ces moments précis, oh Dieu, que nous sommes devant ta face, pour la contempler. Nous nous débarrassons, oh Dieu, de tout ce qui peut, de tout ce qui peut nuire, de tout ce qui peut retenir notre attention. Est-ce la maladie d'un proche? Est-ce le manque, je ne sais pas trop quoi, oh Dieu, qui peut essayer de vouloir nous ravir de ta présence. La Bible déclare que ce n'est ni la hauteur, ni l'instant présent, ni l'instant à venir, ni les anges, oh Dieu, qui peut nous séparer de l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils Jésus-Christ. Rien ne peut nous détacher de cet amour. C'est pourquoi, oh Dieu, nous prions en ces moments encore, oh Père, que tu nous fortifies davantage, que tu remplis, tu fortifies notre volonté, tu fortifies notre engagement, parce que nous sommes engagés dans cette longue marche, dans ce chemin, sur ce chemin étroit et resserré, cette marche solitaire, difficile, cette marche solitaire. Nous prions afin que tu nous fortifies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons, oh Dieu, pour que Abraham arrive jusqu'à ce stade d'obéissance, oh Dieu, tu es en train de le fortifier, tu es en train de le remplir, espérant contre toute espérance. La foi d'Abraham lui a été imputée en justice, c'est vrai, mais oh Dieu, mais la Bible déclare que nous ne pouvons rien sans toi, car sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pour dire, oh Dieu, nous avons toujours besoin de ton aide. Nous avons toujours besoin de ton aide. C'est pourquoi nous prions afin que tu nous remplisses, que tu fortifies, oh Dieu, nos membres frêles, nos membres fragiles, que tu les fortifies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que nous ne reculons devant rien, que nous nous reboussons devant rien, oh Dieu. À l'instant que nous sommes engagés, oh Dieu, les vents nous sont contraires. Nous avons des oppositions, nous avons des vents contraires, des choses qui sont là pour nous amener à abdiquer, des choses qui sont là pour nous amener à renoncer, des choses qui sont là pour nous amener à faire machine arrière. Mais nous nous sommes engagés sur un chemin de non-retour. De la même manière que toi, tu es resté fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, Seigneur. Tu n'as pas abandonné, tu n'as pas relâché. Même lorsque les jours de ta mort approchaient, oh Dieu, la Bible déclare que tu t'es retiré à Gethsemane, tu t'es retiré, tu es parti prier, tu es parti crier au Père. Et la Bible déclare qu'un ange est venu pour te fortifier. C'est pour dire, lorsque nous nous engageons sur ce chemin de l'obéissance, parce que quand nous le faisons, nous sommes en train de t'adorer. Et cette obéissance monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Lorsque nous le faisons, oh Dieu, à des moments, oh Dieu, nous nous vidons de notre vitalité. Nous nous vidons parce que l'ennemi toujours essaye. Il essaye à répétition. La Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait, cherchant qui décourageait, cherchant qui enlevait sur ce chemin étroit et resserré, cherchant qui il va amener à jeter l'éponge. Oh Dieu, mais ça ne sera pas nous, parce qu'il n'a rien de lui en nous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous prions, oh Dieu, afin que tu fortifies un frère, tu fortifies une sœur qui est sur le point d'abandonner, qui est sur le point de rejeter, qui est sur le point de faire machine arrière. Je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas trop quelle situation il est en train de vivre, mais cette situation l'ont tellement obnubilé au point où il n'arrive plus à discerner quelle est la voie, quelle est ta voix et quelle est la voix du malin. Oh Dieu, je prie afin qu'il se ressaisisse. Je prie afin que de la même manière que l'ange est venu pour te fortifier quand tu t'es retiré à Gethsemane pour prier, parce que ton âme ressentait, oh Dieu, une certaine frayeur, ton âme ressentait une certaine fatigue, une certaine lourdeur. Tu t'es retiré pour prier parce que le remède, oh Dieu, en ce moment, c'est la prière. Tu as dit prier sans cesse, prier sans cesse. C'est pourquoi nous prions, oh Dieu, afin que même dans les moments difficiles, les moments, oh Dieu, de disette, les moments très difficiles comme ça, que nous trouvons toujours la force de prier, parce que toi, tu as trouvé une force, la force, malgré que ton âme ressentait ce qu'il était en train de ressentir, mais tu as quand même trouvé, oh Dieu, la force pour te retirer, la force pour rentrer dans la solitude et prier le Père, afin que l'ange vienne te fortifier. C'est pour dire, s'il n'y avait pas cet instant de prière, il ne devait pas avoir fortification par un ange. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas notre prière, c'est pas nos cris, c'est pas notre
intercessions qui vont amener cet ange venu nous fortifier. Au nom de Jésus, non pas que nous demandons aux anges de venir, non, nous prions au Père et c'est le Père qui choisit le moyen, c'est le Père qui choisit la façon, la méthode, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous galvaniser. Parce que la coupe là, on doit la boire. On doit la boire parce que c'est le chemin par lequel on doit passer. Nous ne prions pas pour que tu enlèves au devant de nous la coupe, non, parce que nous savons que nous sommes destinés à boire la coupe. C'est pourquoi toi-même tu l'as dit, non pas ma volonté, Père, mais la tienne, non pas notre volonté, mais la tienne, que ce soit ta volonté qui se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons que ta volonté, c'est que nous passions par là, par ce chemin difficile. Nous refusons de choisir la facilité. Nous refusons de choisir les raccourcis. Parce que plusieurs ont choisi les raccourcis. Plusieurs sont en train d'emprunter les raccourcis. Mais nous avons choisi, oh Dieu, de prendre le chemin étroit et resserré. Pas de raccourcis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous prions, oh Dieu, de rester les yeux, les regards braqués sur le chemin, sur ce chemin-là, pas sur les raccourcis que l'ennemi nous présente. Parce que le moyen de l'ennemi, c'est nous présenter les raccourcis, nous présenter les moyens tronqués, afin que notre lumière qui doit paraître, il nous présente des fausses lumières, il nous présente des fausses couronnes, des couronnes vouées à être détruites, des couronnes qui sortent de façon prématurée. Et tout ce qui est prématuré ne peut pas persister, ne peut pas perdurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, oh Dieu, afin que nous ne sortions pas de façon prématurée. Parce que tu as dit dans ta parole, allez, faites des nations des disciples. Faites des disciples. Au nom de Jésus, nous prions afin que des disciples soient faits des quatre coins de la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que ce n'est que des disciples qui peuvent réellement propager la bonne odeur de Christ à travers les quatre coins de la terre. Ce n'est que des disciples. Il n'a pas dit qu'allez faire des nations des chrétiens ou bien allez faire des nations des convertis. Non, il a pris la peine de dire disciples. Et Jésus est très méticuleux. Jésus prend la peine de prononcer le mot disciple parce qu'il sait qu'un disciple, ça prend le temps pour être bâti. Un disciple, ça prend le temps pour être fabriqué. Un disciple, c'est celui qui regarde et qui fait comme le maître. Parce que la Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Et nous voulons être comme le maître afin de refléter la statue parfaite de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a dit à Simon que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions afin que tout processus de conversion qui a été enclenché et qui a été stoppé à un certain niveau reprenne son processus, reprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le processus reprenne au nom de Jésus. Tout ce qui avait déjà abandonné, tout ce qui avait déjà jeté l'éponge, au nom de Jésus, parce qu'ils sont encore en train de respirer, parce qu'ils ne sont pas encore morts, parce que le souffle les est encore accordé jusqu'à présent. C'est pour dire qu'il les a encore accordé une nouvelle opportunité, une nouvelle grâce de pouvoir voir des choses changer, de pouvoir revenir sur le chemin étroit et retiré, le chemin qu'ils ont abandonné il y a longtemps, le chemin qu'ils ont rechigné il y a longtemps. Mais aujourd'hui, parce que le maître, il est lent, il use de patience afin qu'une multitude arrive à la conversion, il use de patience afin qu'une multitude se convertisse, afin que des personnes qui avaient déjà rechigné, qui avaient déjà repoussé, reviennent encore. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions afin de détruire et de déchirer tout manteau de voile que l'ennemi peut mettre au devant de la nation, au devant du peuple, au devant des hommes, pour les empêcher de voir. Bien qu'ils regardent, mais ils ne voient pas, parce qu'il y a un voile qui est tombé au devant d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est que toi qui peux ôter le voile sur les yeux de l'humanité. Ce n'est que toi qui peux ôter le voile. La même grâce qui nous a été accordée de pouvoir comprendre les mystères du royaume, il ne leur a pas été accordée cette même grâce, sauf à ceux-là dont tu fais grâce, oh Dieu. Nous prions afin que ta grâce abonde et surabonde encore au nom de Jésus. Parce que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Nous pouvons voir comment est-ce que le péché ne fait que se multiplier. Le péché, la débauche, la dépravation des mœurs ne fait qu'accroître. Il y a une technologie supérieure dont le péché est en train de se développer. Je crois, oh Dieu, de la même manière que c'est en train de se développer, de la même manière que le diable a certaines techniques d'attirance, techniques de séduction pour amener les gens à s'enivrer davantage dans le lit du péché, de s'enivrer davantage dans cette boisson du péché. Toi aussi, oh Père, tu as des stratégies supérieures, oh Dieu, pour davantage éclairer, pour davantage illuminer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, oh Dieu, afin que lorsque nous ouvrions nos bouches dans les quatre coins du monde, des personnes par qui, oh Dieu, des personnes qui auront reçu l'évangile par nos bouches, par la bouche d'autres personnes comme nous, oh Dieu, dont tu t'es choisi, oh Dieu,
dont tu t'es choisi, ceux-là qui ont décidé, oh Dieu, de rester sur le chemin étroit et resserré. Nous prions, oh Dieu, afin que, oh Dieu, toutes ces personnes-là qui entendront, qui écouteront l'évangile au nom de Jésus, que ça produise dans les cœurs, que ça produise dans les cœurs, oh Dieu, des pleurs à salut, des pleurs à salut, des lamentations à salut, des pleurs, des regrets à salut, qui vont les amener, oh Dieu, à comprendre que leur situation-là, il n'y a que seul Jésus-Christ, qui lui qui est le chemin, la vérité, la vie, selon Jean 14, verset 6, nul ne vient au Père que par lui, que pour passer, pour arriver au Père, pour entrer dans ce royaume et de vivre les fruits du royaume, nous n'avons que pour seule solution Jésus-Christ de Nazareth. Le monde attend avec un ardent désir la révélation. Le monde qui a besoin de paix, le monde qui a besoin de paix. Le monde aspire à la paix, le monde aspire à la tranquillité. Mais qui donne la tranquillité si ce n'est toi, Jésus? Qui donne la tranquillité si ce n'est toi, Jésus? Père, comme David pouvait prier dans le livre de Somme, le psaume 57, il dit que ta gloire remplisse la terre. Et nous savons que la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. David était en train de dire que Jésus-Christ, que le cœur des hommes, oh Dieu, soit saisi, que Jésus-Christ se saisisse du cœur de chaque homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix que de prier, oh Dieu, pour des âmes qui se gardent, pour des âmes qui sont en train d'aller en enfer. L'ennemi est en train de les diriger vers cet abattoir, vers cette boucherie humaine pour les abattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous nous levons dans le nom de Jésus afin de détruire tous ces projets, afin de détruire et de renverser tous ces projets. Selon que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, pour toute âme posée contre ma vie est sans effet et toute langue. C'est pourquoi nous commandons à toute âme dont l'ennemi a déjà programmé, l'ennemi a déjà fomenté, comment est-ce qu'il va, il va attirer à lui, oh Dieu, des personnes qu'il va détruire, des personnes qui va les mettre dans des cages, des prisons pour les empêcher de vivre de façon libre, parce que sans le savoir, ils sont sous des jougs, ils sont sous des condamnations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la seule personne qui a la capacité de libérer un homme de ces chaînes invisibles dont l'ennemi retient l'humanité captive. Ils sont cramponnés, oh Dieu, sur toute espèce de distraction, sur toute espèce de jeu. Le monde court ça et là à la recherche du gain, Il y a un système qui est bien établi qui vont maintenir les hommes dans un éternel sommeil, une routine éternelle qui ne peut jamais s'arrêter. Le matin, je me lève, je pars au travail, après le travail, je rentre, je dors, je suis fatigué, ainsi de suite. Au point où tu ne t'arrives pas, le monde n'arrive pas à se poser des questions existentielles. Où est-ce que je suis réellement en train de partir? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis là? Des questions existentielles qui amènent un homme à s'interroger véritablement. Comme aujourd'hui, je suis à cette place mortuaire. Beaucoup de personnes programment des places mortuaires. C'est à des places mortuaires qui partent programmer certains rencarts. C'est dans les places mortuaires qu'on prend des rendez-vous pour aller davantage s'enivrer dans le péché. Eh Dieu, je crie à toi, Père. Nous crions à toi, Père, afin que ce manteau de bassesse, ce manteau de malédiction qui retient, oh Dieu, le monde soit déchiré dans le nom de Jésus. Soit déchiré dans le nom de Jésus. Soit déchiré dans le nom de Jésus. Les hommes sont dirigés par les culottes. Les hommes sont dirigés par les pantalons. On ne sait où va le monde. On ne sait où va les dirigeants des nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous crions à toi, Père. C'est pourquoi nous crions à toi. Nous avons besoin de ton aide. Sans toi, nous sommes égarés. Sans toi, nous sommes perdus. Nous continuons de crier jusqu'à ce que tu nous réponds. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, au nom de Jésus, parce que toi tu cherches un intercesseur, tu cherches quelqu'un, tu cherches la nation, la Bible déclare que la nation sur laquelle le nom de l'Éternel est invoqué. Nous invoquons ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous invoquons ton nom, oh Dieu, afin que tu étendes ta main, oh Dieu, sur chacune des nations que nous représentons ici présents, chacun là où il se trouve, il représente la nation où il se trouve, au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'au Dieu, il y ait une vague, une flot de conversion au nom de Jésus, des personnes, oh Dieu, qui arrivent à comprendre, comme au temps de Maria Wulwul Ita, oh Dieu, comment est-ce qu'elle priait dans sa chambre, et des personnes tombaient à des kilomètres
à des personnes tombées dans des champs, commencer à confesser le Seigneur, commencer à quitter la vie de débauche, commencer à quitter des ténèbres pour passer à la lumière. Nous voulons vivre, oh Dieu, le réveil d'Azusa, comme ça s'est passé à Azusa. Nous voulons vivre encore ça dans cet temps d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vivre, oh Dieu, ce que les John Lake ont vécu, ce que les Bosworth ont vécu, dans le nom de Jésus. Nous avons vu, on peut témoigner, oh Dieu, ce que les Babalola ont vécu, dans le nom de Jésus. Nous voulons vivre des réveils à nul autre pareil, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que ta puissance, le cœur de l'homme soit délivré de l'empire du péché, délivré du tabagisme, délivré de l'alcoolisme, délivré de la pornographie, délivré de l'alcoolisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, oh Dieu, pour toute forme de dépravation qui est en train de détruire la jeunesse, qui détruit la jeunesse. Nous te présentons la jeunesse sur tous les plans, sur toutes les formes. Au nom de Jésus, on a l'habitude de dire que la jeunesse c'est le fer de lance de la nation, c'est le fer de lance. Mais quel est ce fer de lance, oh Dieu, qui est déjà tétanisé, qui est déjà broyé depuis la racine? Je pouvais écouter encore, quelqu'un trouve que c'est normal à un certain âge, il trouve que c'est anormal de vivre sans petit ami, il trouve cela anormal. Il trouve anormal qu'à un certain âge, qui n'a pas encore connu une femme ou bien n'a pas encore connu un homme, il trouve cela anormal. Des choses qu'on a déjà légalisées, que le monde voit normal. Et c'est par là que l'ennemi passe pour détruire. C'est par là que l'ennemi passe pour s'infiltrer. C'est pourquoi nous nous levons, oh Dieu, de la même manière que notre corps est le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit sur la terre. Nous devons le préserver. La Bible déclare que celui qui va le détruire, Dieu aussi au dernier jour le détruira. Au nom de Jésus, nous n'avons pas l'autorité sur notre corps. Notre corps, nous ne sommes que des locataires dans ce corps. C'est pourquoi on doit traiter ce corps normalement. On doit traiter ce corps en bon escient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, oh Dieu, afin que la jeunesse soit détachée, oh Dieu, de toute forme de les dépravations des mœurs. Nous prions afin que la jeunesse soit détachée, la jeunesse soit libérée, oh Dieu, de toute forme de pornographie, de toute forme, oh Dieu, des films pornographie, du matin au soir. Et c'est ça qui mine dans les téléphones des jeunes aujourd'hui. Ils peuvent se causer, ils peuvent rire un peu, ils se sont passés une vidéo pornographique. Et c'est ça qu'ils sont en train de rire. Regarde comment est-ce que l'ennemi est en train de les détruire. La lampe, nos yeux qui est une lampe. Et si tes yeux sont déjà souillés et tout ton corps est déjà en très mauvaise posture. Et c'est comme ça que ces esprits trouvent raison sur eux. Ces esprits trouvent raison sur eux et commencent à gérer, commencent à dominer, commencent à malmener leur vie. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans le livre de Luc 10:19, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je t'ordonne, toi puissance des ténèbres, toi puissance de l'homosexualité, de l'homophilie, de la zoophilie, au nom de Jésus, tout ce par quoi on contrôle la jeunesse, tout ce par quoi on tient captif la jeunesse, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous renversons au nom de Jésus. Nous vous renversons dans le nom de Jésus. Nous vous renversons dans le nom de Jésus. Nous vous renversons dans le nom de Jésus. Nous cassons votre autorité, votre emprise. Nous cassons votre autorité, votre emprise. Nous détruisons, oh Dieu, toutes les fondations. Toutes les fondations. La Bible déclare, tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. C'est pourquoi je déracine tout arbre par lesquels vous vous êtes imputés, par lesquels vous vous êtes placés. Toute autorité légale sur lequel vous tenez, tout décret légal sur lequel vous tenez est anéanti, est détruit, neutralisé, paralysé au nom de Jésus, au nom souverain de Jésus. Shabra ikante kete, le karianta kalamamande kete, mazobra ikanta kayabrado sudria, shalakuda galamamande kete, mazobre ikata kalabra ikante kete, brokunde kete, mazabra ikanta kalabrado shekete, le kataka. Seigneur, nous continuons à te présenter cette jeunesse, nous continuons à te présenter cette jeunesse. Tu as dit, allez faire des nations des disciples. C'est cette jeunesse qui doit devenir des disciples, des personnes disciplinées, des personnes diligentes comme Christ, disciplinées comme Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin que ta lumière resplendisse dans le cœur de la jeunesse, ta lumière resplendisse dans le cœur de la jeunesse et qu'il fuit les passions de la jeunesse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il fuit toute passion de la jeunesse et qu'il s'adonne à toi, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous prions afin que cette jeunesse soit consacrée à toi, consacrée à Jésus,
consacrés pour l'éternité, consacrés. Nous consacrons la jeunesse au nom de Jésus. Nous les consacrons au nom de Jésus. Nous les détachons de toute forme d'égrégore, de toute forme d'attachement. Toute personne qui a tissé des alliances, qui a tissé une alliance avec un fétiche, avec un doudou, je déclare au nom de Jésus, tout fétiche et tout doudou avec lequel tu as tissé l'alliance, soit consumé dans le nom de Jésus, soit consumé, tu remarqueras dans le nom de Jésus. Peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu te trouves, le feu de l'Éternel te localise là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tes incantations, tes imprécations sont sans effet. Rien ne marche. Le doudou que tu as fait chaque fois là, il ne vient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shabra, Ikantaka, Yabrado, Soudri, Shelekete, Elikataka, Mazobre, Ekataka, Labra, Ikente, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute consécration de la jeunesse, oh Dieu, toute consécration de la jeunesse à un esprit que ce soit, à quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, quelle que soit sa source, quelle que soit sa provenance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, nous anéantissons, nous paralysons, nous neutralisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, qu'à quiconque invoquera. C'est pourquoi j'invoque le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, car le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres, afin de détruire les œuvres des ténèbres. Nous nous acharnons contre toute œuvre des ténèbres, contre toute œuvre satanique. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, mais autant marqué sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est la volonté de l'Éternel? La volonté de l'Éternel, c'est que plusieurs arrivent à la repentance et à la conversion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la jeunesse à Jésus, la jeunesse à Jésus, la jeunesse à Jésus-Christ, la jeunesse à Jésus-Christ, la jeunesse à Jésus-Christ. La jeunesse à Jésus-Christ. Nous donnons tout à Jésus-Christ. On donne tout à Jésus-Christ. On ne donne pas 50%, on ne donne pas 90%, mais on donne 100% parce qu'il attend le 100%. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre dynamisme à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis la jeunesse du feu de l'évangile, le zèle. La Bible déclare que le zèle de ta maison me dévore comme un feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous voulons voir une jeunesse qui court avec l'évangile. Nous voulons voir une jeunesse, oh Dieu, qui marche pour toi, embrasée pour toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kola Zabraï Kantaka, les Karianta Kalabrodosh, les Kariada Bradas, les Kariade Brodos Udiash, les Karianda Braï Kantaka Yabradosh, les Kariande Brodos Udiash, les Kariada Braï Kantakaya, les Kariada Braï Kuntekete, Maria Dakai Kataka Labrodosh, les Kariada Brodosh, les Kariada Braï Kantakaya Brodosh, les Kariade Brodos, le Korianda Braï Kantakaya Bradash, les Kariade Broï Kuntekete, les Kariada Braï Kantakaya Brodosh, Katakaya Mamanda Broï Kuntekete. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa. Consacré à l'Éternel, consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité, consacré à l'Éternel, consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité. La jeunesse est consacrée, la jeunesse est consacrée, toute la jeunesse est consacrée, consacrée pour l'éternité, consacrée à l'Éternel, consacrée à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité, consacré à l'Éternel, consacré à Yahweh, consacré à Jésus, consacré pour l'éternité. Oh Seigneur, cette jeunesse est consacrée à toi pour l'éternité.
Cette jeunesse est consacrée à toi pour l'éternité. Nous réclamons les âmes de la jeunesse qui s'égarent. Je réclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque âme au nom de Jésus. Toi, l'ennemi, tu n'as créé aucune âme. Toutes les âmes là appartiennent à mon Père. Toutes les âmes là appartiennent à mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je réclame toutes les âmes que tu as déjà séquestrées, que tu as déjà enchaînées. Au nom de Jésus, ces âmes sont libérées du tabagisme, libérées de la chicha, libérées de la chicha. Au nom de Jésus-Christ, ces âmes sont libérées de la drogue, libérées de la drogue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, libérées de la prostitution. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, une éclair frappe cette maison de prostitution et que chacun prenne sa route, chacun cherche la route de la conversion totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les circuits de proxénètes, les entreprises de proxénètes qui sont établis dans les quatre coins, dans le nom de Jésus. On les appelle en les femmes de la joie. Au nom de Jésus, je ne sais même pas quelle joie dont ils parlent. Au nom de Jésus, si ce n'est la joie de la perdition, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que cela prenne fin. Que cela s'arrête maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la jeunesse est consacrée à l'Éternel. La jeunesse est consacrée à Jésus-Christ pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour la soif que tu mets davantage dans les cœurs. Pour cette soif qui grandit jour après jour. La soif ne tarit jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous prions, oh Dieu, pour la jeunesse qui constitue les membres cachés, cela donc que tu as caché, que tu t'es préservé, oh Dieu. Nous prions afin que, oh Dieu, il continue à se préserver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, qui continue à se préserver dans le nom de Jésus. Ceux que tu as appelés à être des eunuques, qu'ils restent ainsi. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton Saint-Nom, que ceux que tu as appelés, oh Dieu, afin qu'ils se marient également, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ, les katakala maman de kete, les braikanta kayabrado shaka, les karia dabrodo sudria, shele kete brointo kolobo shaka, les karia dabraikanta kalamaman de kete, les karia dabrodo sudria, shaladaman de kete, les karia dabrainto kolobo shalagunda kayamamandaka, les karia dabrainto kolobo shele kete broikuntaka. Les braikanta kayabrado shele kete broikuntaka, les braikanta kayabraikunte kete broikuria gazaka, les karia da broikunte kete broikunta kayabraikanta kayamamandaka, les kerie de kete broikunsakataka. Merci Seigneur. Merci, merci Abon. Merci, merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu continues de faire, pour ce que tu continues de faire encore pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, ô Père. Béni sois-tu infiniment. Car ton projet de salut est un projet éternel. Car ton projet de salut est un projet sans fin. C'est un projet qui a été pensé par toi avant la fondation du monde, afin que tous ceux qui espèrent en ton Fils, comme le serpent d'airain dans le désert, tous ceux qui tourneront les regards vers lui élevés ainsi, Seigneur, qu'ils puissent être délivrés des morsures des serpents. Mais voici, Seigneur, plusieurs continuent de redire leur coup. Comme Étienne, ton serviteur, l'a dit. Oh, peuple au couroide, pourquoi résistez-vous au Saint-Esprit? Plusieurs continuent, Seigneur, de redire leur coup. Plusieurs continuent, Seigneur, de laisser leur cœur embrigadé. Persiste dans les voies des ténèbres, comme Saül l'a fait. Il savait bien que tu avais choisi David, mais il combattait quand même pour le faire mourir. Or, avant qu'il ne soit détourné, il savait que tout était possible par toi, Seigneur. Pourquoi est-ce que les cœurs qui se penchent dans les ténèbres deviennent aussi orgueilleux et aussi entêtés? C'est à cause des morsures des serpents. Ils oublient, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant, que c'est toi qui œuvres, que ce que tu dis, tu l'accomplis.
Ils continuent d'oppresser ton peuple, comme cela a été le cas en Égypte. En l'oppressant, ils espèrent qu'il ne va pas s'accroître, qu'il ne va pas se multiplier. Mais au contraire, c'est dans l'oppression qu'il s'accroît. C'est dans l'oppression qu'il grandit. C'est dans l'oppression qu'ils font des enfants, toujours plus forts, toujours plus grands, toujours plus vaillants. C'est dans l'oppression que ton peuple ne cesse, Seigneur, de grandir, que l'évangile ne cesse de se répandre, afin que les hommes entendent parler de toi. Mais voici, l'ennemi continue quand même d'oppresser, pour le plaisir de voir couler du sang, de mettre à mort tes serviteurs, de faire tuer, Seigneur, tes brebis avant leur temps, de les amener à la boucherie afin de créer la peur, la crainte dans le cœur de certains, afin de les faire rebrousser chemin. Et voici plusieurs qui ont commencé avec toi, ont choisi une autre voie. Plusieurs qui ont commencé avec toi ont oublié les chemins, les sentiers que tu as tracés par ton Fils, qui a dit qu'il est le chemin, parce que c'est lui qui nous mène à toi, c'est lui qui nous enseigne qui tu es. Il nous fait connaître tes voies, Seigneur, et nous les enseigne dans la douceur, l'amour, et nous les enseigne par ton esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour implorer ta grâce. Souviens-toi de tous ces hommes, souviens-toi de toutes ces femmes, souviens-toi de tous ces enfants, Seigneur, qui avaient les regards avec toi, mais qui ont oublié à cause des morsures des serpents dans le désert, à cause de la désobéissance, qui sont incapables de tourner leur tête pour regarder à la croix, pour regarder au serpent d'Iran, élevé, suspendu entre le ciel et terre, afin que la condamnation que tu as déversée sur lui ne vienne pas à toucher le sol, ne vienne pas à toucher la terre, pour sanctifier les hommes. Seigneur, nous te supplions, par ta grâce, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont tombées, Seigneur, qui n'ont pas la force de se relever, qui ont commencé avec l'évangile et qui ont abandonné tes voies, qui aujourd'hui, Seigneur, se sont détournés. D'autres ont été piégés, d'autres ont été trompés, d'autres ont été manipulés. Mais quoi qu'il en soit, leur cœur s'est enfermé, leur cœur s'est endurci. Et aujourd'hui, ils ont oublié la promesse du grand roi que tu es. Ils ont oublié la promesse du Saint d'Israël. Ils ont oublié que tu reviens et que comme un éclair qui va traverser de l'Occident à l'Orient, Seigneur, tu vas éclairer ainsi. Tu vas ainsi illuminer les cœurs et tous ceux qui n'ont pas cru seront dans la tourmente, seront dans l'épouvante. Pourquoi est-ce que leur cœur résiste? Pourquoi ne tournent-ils pas les regards vers le serpent d'airain? Parce que, Seigneur, ils sont consacrés. Ils sont concentrés, Seigneur, sur la blessure, la morsure, la douleur de ce que le poison, le venin fait dans leur cœur. Parce que l'ennemi a empoisonné ton peuple. L'ennemi l'a empoisonné par des désirs pervers. L'ennemi l'a empoisonné par les désirs de l'argent. Les cœurs sont abonnés à l'argent, Seigneur. Les cœurs adulent les hommes, les cœurs adulent les statues, les idoles, les cœurs adulent les choses de la terre. Il les a éloignés de toi. Il a éloigné ton peuple, ton épouse, de celle que tu aimes, celle pour qui tu as donné ta vie à la croix, versant ton sang précieux afin qu'elle soit rachetée. Oui, Seigneur, mais resteras-tu, Seigneur, sans voix? Resteras-tu sans réagir? Resteras-tu, Seigneur, sans agir? Non, Seigneur. Il reste quand même un faible reste. Il y a encore, Seigneur, un petit nombre qui crie à toi, qui implore ta grâce. N'est-ce pas que lorsque tu as échangé avec Abraham, Abraham a dit, loin de toi cette façon de faire, car tu ne peux pas détruire le juste et le méchant. Non, loin de toi cette façon. Il savait que tu ne peux pas faire en sorte que le juste et le méchant connaissent le même sort. Salomon a pu dire, oui, il a méprisé la vanité de la vie, la vanité de la terre, tout ce qui se fait sous le soleil, parce qu'il a vu que le sage et les insensés ont tous le même sort. Au jour de leur mort, leur pensée est oubliée. Mais est-ce que, Seigneur, les justes meurent vraiment? Est-ce que les justes, Seigneur, ne s'endorment-ils pas? N'ont-ils pas une espérance en toi? Je prie afin que tu réveilles ces paroles, Seigneur, dans le cœur de tes enfants qui se sont accroupis dans les ténèbres, que les ténèbres sont en train d'oppresser maintenant. Oui, ils ont oublié ta promesse, ils ont oublié que tu reviens. Mais toi, tu n'as pas oublié ta fidélité, tu n'as pas oublié ton amour, Seigneur. Oui, ton cœur n'est pas penché dans la vengeance, ton cœur n'est pas penché dans la colère, Seigneur. Non, tu pardonnes les iniquités et tu restaures, Seigneur, les cœurs. Tu oublies les transgressions, tu les éloignes de la même manière que l'Occident est éloigné de l'Orient. Ainsi tu éloignes les transgressions d'un homme de son cœur lorsque tu lui pardonnes. Car c'est toi qui pardonnes réellement. Il n'y a pas à toi, il n'y a pas de pardon. En dehors de toi, il n'y a pas de miséricorde. C'est toi qui nous fais miséricorde, Seigneur. Fais-le encore pour ton peuple. Fais-le encore pour tes enfants, Seigneur. Encore un peu de patience, encore un peu, Seigneur. Encore un peu, Seigneur. Voici, tous ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Tous ne sont pas encore revenus, Seigneur, de leur égarements, de leurs errances. Certains sont encore, Seigneur, sur les montagnes. D'autres sont encore cachés dans les grottes. D'autres sont encore captifs entre les griffes des lions, entre les dents des loups, entre les dents des ours. Mais Seigneur, n'est-ce pas toi qui donnais la force à David, ton serviteur, d'arracher les brebis de ses dents? Communique donc la force à ce faible reste qui crie à toi, Seigneur, qui dit que non, Seigneur, loin de toi cette façon d'agir. Tarde encore un peu. Laisse-nous le temps.
de racheter encore quelques brebis par ta force, des griffes des loups, des gueules des ours, au nom puissant de Jésus. Lui, accorde encore du courage et de la force à tes enfants, Seigneur. Accorde encore du courage et de la force à tes serviteurs, Seigneur. Tous ceux qui se sont tapis dans le secret parce qu'ils ont eu peur, qui ont eu peur d'exposer leur vie. N'as-tu pas dit que celui qui essaiera de préserver sa vie la paiera, mais que celui qui la paiera à cause de toi la retrouvera. Accorde-leur de se lever, Seigneur, comme le soleil se lève et dissipe les ténèbres et chasse au loin, Seigneur, les obscurités, les peurs, les craintes et les doutes, oui, parce que la lumière apporte la clarté, la visibilité, la confiance et l'espérance. Oui, que ton soleil luise dans les cœurs de tes serviteurs, afin qu'ils se lèvent avec l'évangile de salut, avec l'évangile de repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ, un évangile à salut, Seigneur, un évangile qui donne l'espoir de relever les hommes, afin qu'ils ne craignent pas l'aiguillon de la mort, car tu as vaincu la mort, et l'aiguillon de la mort qui est le péché, tu l'as rabaissé, tu l'as anéanti. Mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Oui, que cet évangile soit proclamé, Seigneur. Mets tes paroles dans nos bouches. Mets tes paroles dans la bouche de tes enfants. Mets tes paroles dans la bouche de tes serviteurs. Ceux que tu t'es choisis, ceux que tu t'es destiné avant la fondation du monde, pour les amener, Seigneur, à parler au cœur de ton épouse, pour les ramener à toi. N'as-tu pas dit dans le livre de Osée, au chapitre 2, que tu amèneras ton épouse, Seigneur, dans le désert, afin de lui parler, de parler à son cœur, afin qu'elle te revienne, afin qu'elle revienne à toi. Lorsqu'elle aura vu que ses amants qui lui prodiguaient ses huiles, ses soins et tout son confort ne sont plus là, se sont enfuis, oh Seigneur, elle reviendra à toi. C'est pour cela que tu es patient et que tu pardonnes encore, parce que ton épouse, Seigneur, est en train d'implorer ta grâce. Ton épouse est en train d'implorer ta grâce, Seigneur. Elle a reconnu ses multiples adultères, ses multiples transgressions, ses prostitutions criminelles. Mais frapperas-tu, Seigneur, un cœur repentant? Frapperas-tu, Seigneur, un cœur qui ne désire que revenir vers toi? Aie encore pitié, papa. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et continue encore, comme cela a était le cas lorsqu'ils t'ont mis sur la croix. Ils pensaient bien faire, ils pensaient comprendre ce qu'ils faisaient, mais en fait ils étaient en train d'être conduits par leur haine, par leur jalousie, par tout ce qui excitait leur cœur et leur chair. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous implorons encore ta grâce. Aie pitié de ton peuple, aie pitié de ces jalousies criminelles, Seigneur, dont les cœurs ont été remplis parce qu'on leur a fait comprendre que c'est ça toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, toi qui es la vérité, la lumière, le chemin et la vie, oh papa, éclaire. Que ta lumière luise au nom de Jésus. Qu'elle dissipe les ténèbres. Qu'elle dissipe ces jalousies criminelles, ces jalousies meurtrières, ces prostitutions, ces idoles. Qu'elles soient renversées dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ces amants qui égaraient ton peuple, qui l'amenaient, Seigneur, dans des positions toujours plus abondantes, lui, Seigneur, qu'il soit mis en déroute, qu'il soit mis en fuite au nom de Jésus, qu'il soit mis en fuite au nom de Jésus, que ces idoles perdent leur force, que ces idoles perdent leur capacité d'attirer le cœur de ton peuple, Seigneur. Lui, éclaire le cœur de ton peuple, que ta lumière luise, Seigneur. Voici, ton retour est très imminent. Oui, voici, Seigneur, tu frappes à la porte et personne n'entend, et personne ne prend garde, et personne ne se rend compte que tu es là, Seigneur, frappant. Mais voici, oh, comme c'est dit dans le livre des Cantiques, mon bien-aimé a frappé à la porte et je n'ai pas pu ouvrir. Et quand je suis sorti, mon bien-aimé n'était plus là. Non, Seigneur, nous voulons aller à ta poursuite. Oui, c'était l'image de l'église qui n'a pas entendu en temps de pluie, en temps de tristesse, comment tu frappé à la porte de son cœur pour lui dire, je suis venu, malgré tout ce qui s'est passé, je suis venu à ta rencontre. Mais Seigneur, aujourd'hui, c'est l'église qui va à ta poursuite. Ne laisse pas, Seigneur, ton épouse se perdre. Ne laisse pas celle que tu aimes aller sur les sentiers de la mort, les sentiers de la perdition, dans les hauts lieux, offrir des parfums à d'autres dieux. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi d'autres prendraient-ils ta gloire? Pourquoi d'autres, Seigneur, hériteraient-ils de la joie qui t'est destinée à toi et à toi seul, Seigneur? N'as-tu pas racheté ton épouse pour toi? Ne l'as-tu pas racheté, Seigneur, pour ton cœur? Oh Seigneur, pardonne dans ces prostitutions, pardonne ces abominations, pardonne ces avortements, pardonne ces crimes, Seigneur, qui ont été commis afin de souiller la nation, de souiller le pays, de souiller les cœurs. Pardonne, Seigneur, les impudicités et les débauches. Pardonne, Seigneur, toutes ces transgressions qui se font de plus en plus profondes, qui se font de plus en plus ténébreuses. Oui, Seigneur, dans l'église, qui se font de plus en plus dans les assemblées. Oui, la crainte de ton nom a disparu. Et très peu encore, Seigneur, comprennent ce que veut dire craindre ton nom. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu rétablis un ordre. Tu rétablis parce que tu t'es gardé un reste, comme tu l'as fait du temps d'Akab, du temps d'Élie, ton serviteur. Oui, il y avait un reste qui priait, qui intercédait dans ces grottes, afin que le cœur de ton peuple revienne à toi. Et
Élie n'était que la partie visible de l'iceberg, comme on dit. Mais tout cela était caché. Des membres cachés qui intercédaient, qui priaient. Seigneur, je prie afin que tu suscites dans les cœurs, de ces membres cachés-là, Seigneur, un ardent désir de prière, un ardent désir d'intercession, un ardent désir de prière, un ardent désir de supplication, afin que comme Élie a fait descendre le feu du ciel, au travers de la prière de ses frères, de ses prophètes qui étaient cachés dans les grottes, Seigneur, à cause de leur piété, de leur supplication, oui, Seigneur, que le feu descende encore du ciel et consume l'offrande qui t'est présentée, afin que le peuple dise c'est l'Éternel qui est Dieu, afin que le peuple dise c'est l'Éternel qui est le Seigneur. Oui, que les prophètes de Baal, Seigneur, soient mis à mort, que les prophètes de Baal, Seigneur, commencent à tomber, que les prophètes de Baal, Seigneur, tombent, sombrent dans la confusion et que les ténèbres des pères ténèbres les engloutissent, que les chemins deviennent glissants et qu'ils descendent dans la fosse qu'ils ont creusée pour ton peuple. Tu arraches la brebis, Seigneur, de la gueule du loup, de la gueule de l'ours, des griffes du lion, parce que ta main est puissante pour délivrer. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Ta main ne manque pas de force. Déploie ton bras puissant, ô Père, et affranchis ton peuple, ton héritage. Laisseras-tu Jacob, Israël se perdre? Non, Seigneur, parce que tu l'aimes et parce que tu jures par toi-même. Que cela soit une promesse, Seigneur, à cause de toi, à cause de ta jalousie, à cause, Seigneur, de ton amour. Tu as dit mon nom, c'est jaloux, car tu nous as fait ton peuple, un héritage pour toi, un peuple de rois, un peuple de sacrificateurs, pour t'appartenir, Seigneur, à toi et à toi seul. Oui, Seigneur, tu ne nous partages pas, et nous non plus nous voulons être partagé avec personne d'autre qu'avec toi. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, avec le zèle que tu mets dans notre cœur. Nous prions, Seigneur, avec le feu que tu mets dans notre bouche, et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que les chaînes de l'esclavage tombent du cœur de ton peuple au nom puissant de Jésus. Ces personnes et ces femmes, Seigneur, qui sont retenues dans des assemblées par des mensonges, on leur fait croire, acheter des pilons et piler pour piler Satan, pour piler l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont oublié qu'à la croix, tu as accompli ce qu'aucun ne pouvait faire. Oui, Seigneur, que le mensonge cesse maintenant, que leur bouche se ferme à jamais. Tromperont-ils à jamais ton peuple? L'amèneront-ils, Seigneur, dans la perdition? Non, Seigneur, nous voulons partager ce que tu ressens avec toi. Nous ne voulons plus rester insensibles, comme pour dire, ah, c'est leur problème, c'est eux que ça concerne. N'est-ce pas que tu les aimes aussi? N'est-ce pas que tu les aimes, Seigneur? Au-delà de tout l'amour que nous pouvons comprendre de toi, savoir de ta personne, n'est-ce pas que tu les aimes? Ils sont trompés parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas reconnaître ta voix. Mais c'est parce que, Seigneur, d'autres leur ont parlé. C'est parce que d'autres étouffent ta voix dans leur cœur. Seigneur, souviens-toi de ceux qui te cherchent et qui t'attendent dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils ne savent pas comment faire, mais au moins ils savent que c'est toi qui veux le trouver. Mais voici, ils tombent sur des loups ravisseurs, sur des mercenaires qui n'ont pitié, qui n'ont aucune pitié, qui n'ont égard ni à la peau de la brebis, ni à sa chair, et encore moins à son sang. Ils vendent même jusqu'aux os, afin que la brebis n'ait plus rien pour elle. Mais voici, nous implorons ta grâce, Seigneur. Agis, Papa, nous te supplions. Attire à toi encore tout cela que tu t'es choisi. Tout ce, Seigneur, dont le nom est écrit dans le livre de vie. Attire-les à toi, Seigneur. Attire-les à toi. Attire-les à toi dans le nom de Jésus-Christ. Et que ces faux qui trompent ton peuple, que leur bouche se ferme dans le nom de Jésus. Que les esprits avec lesquels ils agissent soient liés au nom puissant de Jésus-Christ pour tromper ton peuple et leur mentir. Non, nous confessons que ce mensonge cesse dans le nom de Jésus-Christ, dans le cœur de tous ces seigneurs qui te cherche d'un cœur sincère et vrai. Oui, ta puissance se manifeste, Seigneur. Le réveil est encore possible. Le réveil est encore là. Le réveil se manifeste, Seigneur. Un réveil un réveil dans la prière, un réveil par l'esprit de prière, un réveil par l'esprit d'adoration, un réveil par l'esprit d'obéissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, détourne, Seigneur, le cœur de ton peuple des biens terrestres, détourne le cœur de ton peuple des biens de la terre, et qu'il tourne leur regard vers la cité céleste, comme tu as pu dire, oh, à chrétiens et à espérants, tant que vous garderez les yeux vers la cité céleste, vers cette lumière que vous voyez, alors vous serez sur le chemin. Voici la carte que je vous laisse. Ta carte, ce n'est pas quelque chose comme la carte des hommes, où l'on peut voir des tournants, des virages, des collines, des descentes. Non, ta carte, Seigneur, c'est d'avoir les regards sur la cité céleste, d'avoir les regards sur la cité d'en haut, sur la Sion qui descend du ciel, pure, sainte pour toi, Seigneur. Oui, c'est cela notre héritage. L'héritage, c'est le Saint-Esprit. Dépose encore, Seigneur, dans le cœur de ton peuple, Seigneur, cette carte céleste-là qui braque ses regards vers la cité d'en haut, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que les cœurs soient détachés des choses d'en bas, par lesquelles l'ennemi les trompe,
dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, aie pitié de ton héritage, aie pitié de ta servante, aie pitié de ton épouse, aie pitié, Seigneur, de ton église, aie pitié de celle que tu aimes. Oui, Seigneur, manifeste encore ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Personne, Seigneur, n'est digne de recevoir ta miséricorde ni ton pardon. C'est toi, Seigneur, qui nous en fait digne. C'est toi qui nous rend digne. Par ton bon vouloir, par ton dessein. C'est en cela que ta grâce est manifestée. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous supplions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que dans les foyers des chrétiens, dans les foyers de tes enfants, dans les foyers de tous ceux qui espèrent en toi, que tu souffles un vent de réconciliation. L'ennemi divise comme lors Seigneur, du premier foyer qu'il a pu diviser. Lorsque ça s'est passé dans le jardin d'Éden, il est passé par la femme. Aujourd'hui encore, il passe par l'église, ton épouse, afin de nous mettre en inimitié avec toi. Mais même dans les foyers physique. Il passe par les épouses afin de fragiliser les foyers. Ainsi, Seigneur, plusieurs viennent sous ton couvert, sous ton nom, pour s'accaparer des femmes, pour s'accaparer, Seigneur, de leur cœur et les amener dans des voies perverses, dans des voies tortueuses. Et ainsi, Seigneur, plusieurs de tes enfants qui étaient pourtant sincères et véritables chutent dans le péché, chutent, Seigneur, dans les choses horribles, dans les choses des ténèbres, parce que le Seigneur, leur position est fragilisée. Mais nous nous levons dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit au mépris de leur vie, que ces hommes font ces choses, que ce soit au mépris de leur vie, qu'ils aient engagé de telles choses, parce qu'ils veulent entraîner des âmes avec eux. Nous déclarons dans le nom de Jésus que s'ils ont choisi de descendre, ils descendront seuls, Seigneur. Ils n'amèneront pas tes enfants. Voilà pourquoi nous confessons dans le nom de Jésus-Christ que les démons de discorde, les démons de colère, les démons de jalousie, les démons de haine, les démons d'incompréhension et tous ceux qui leur sont semblables, qui créent des conflits dans les foyers, dans les couples, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans les couples de tes enfants, Seigneur, dans les foyers de ton peuple, Seigneur, nous brisons leur force, nous les ligotons dans le nom de Jésus, nous les précipitons dans les abîmes sans fond et nous confessons dans le nom de Jésus-Christ qu'un feu, Seigneur, le feu de ton amour, le feu de ta fidélité, le feu de ta passion, le feu de ta prière, embrase les maisons dans le nom puissant de Jésus-Christ, embrase les maisons dans le nom puissant de Jésus-Christ, les foyers qui étaient déjà divisés, ceux qui ne priaient plus ensemble, qui ne regardaient plus dans la même direction qui est toi, qui n'avançaient plus sur le même chemin qui est toi, dans le nom puissant de Jésus, que ces divisions-là cessent, que ces choses-là s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ, que ces choses-là cessent au nom puissant de Jésus. L'ennemi ne s'arrête pas là, il passe aussi par les enfants afin de tourmenter le cœur des parents. Il les transforme en bandits, en rebelles, en prostituées. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand sera grand, il ne s'en détournera pas. Je prie afin que tu remplisses le cœur des parents de ta connaissance, de ton instruction, afin de communiquer cela aux enfants. Oui, voici, ils sont occupés par Hérode, occupés par Pilate, occupés par, Seigneur, tous ceux-là qui veulent leur faire travailler dans le monde, leur faire les choses des ténèbres. Ils travaillent. Ils sont, Seigneur, anxieux, ils sont stressés, ils sont occupés par les choses du monde, gagner de l'argent, payer les factures, gérer les problèmes. Mais qu'en est-il de l'éducation des enfants? Qu'en est-il, Seigneur, de la chrétienté? Qu'en est-il, Seigneur, d'inscrire tes valeurs dans le cœur de ton peuple? Oh Seigneur, nous implorons maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que les parents sortent de leur sommeil, dans le nom puissant de Jésus, de l'esclavage d'Hérode, de l'esclavage des Pilates, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne pensent qu'à payer leurs impôts, à collecter le maximum d'argent pour s'affranchir des impôts, mais les impôts ne finiront jamais. C'est un système à palier. Plus tu vas gagner, plus tu vas payer, et ainsi plus tu seras oppressé, stressé. Voilà pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ que le cœur de ton peuple soit affranchi de cette machiavélique invention que le diable est venu, Seigneur, imposer aux hommes afin de les détourner de toi, afin de les détourner de toi. Ils ne s'épanouissent plus dans leur travail, ils ne travaillent plus pour toi, ils ne sont plus bénis dans le champ, ils ne sont plus bénis, Seigneur, dans ce qu'ils font, parce qu'ils ne se soumettent pas à toi dans ce qu'ils font. Mais nous prions maintenant dans le nom de Jésus, afin que c'est une soumission par rapport à toi, soit la réelle bénédiction dans l'activité que les uns et les autres font, au nom puissant de Jésus-Christ. Les oppressions qui viennent, Seigneur, d'en haut, que ces oppressions-là soient ligotées, renversées au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant pour la vie de prière dans l'église. Combien de personnes se sont tues? Combien de personnes
n'arrivent plus à prier en langue? Combien de personnes n'arrivent plus à avoir des visions, à les interpréter, à les comprendre? Combien de tes enfants n'arrivent plus, Seigneur, à avoir des songes ou même à les avoir et les retenir? Combien de tes enfants, Seigneur, arrivent-ils encore à jeûner, à prier pour le salut, la conversion, pour que, Seigneur, l'évangile avance? Non, ils sont, Seigneur, plusieurs à prêcher l'assemblée locale. Ils sont plusieurs à prêcher les pasteurs. Ils sont plusieurs à prêcher les prophètes. Ils sont plusieurs à prêcher les doctrines, non pas à enseigner ta voix, à prier pour que le réveil se fasse, afin que le Saint-Esprit inonde les cœurs, qu'il y ait de la repentance, des conversions, que les hommes abandonnent le péché, que les hommes se lèvent dans la prière. Voilà pourquoi nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que c'est des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu se déposent, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies. Des langues de feu se déposent dans les cœurs et dans les vies. Des langues de feu se déposent dans les cœurs et dans les vies. Au nom puissant de Jésus, des langues de feu se déposent, Seigneur, afin que tes enfants renaissent avec la prière, renaissent avec des esprits de prière. Que le sommeil ne soit plus notre partage, que l'épuisement ne soit plus notre partage au nom de Jésus. Que le feu de la prière reprenne, Seigneur, une prière fervente, la prière des justes, celle qui est d'une grande efficacité, celle qui amène la conversion, l'exaucement, car tu écoutes celui qui prie avec foi. Que la foi, Seigneur, qui était déjà attaqué, que les doutes qui avaient rempli les cœurs, je prie afin que ces doutes soient chassés maintenant dans le nom de Jésus et que l'église se mette en prière. Nous ne voulons pas faire des prières farfelues ou des groupuscules de personnes se mettent ensemble, soi-disant prier au nom de l'église. On ne leur connaît pas parce que leurs œuvres ne témoignent pas de toi. On ne peut pas reconnaître ce qu'ils font parce que leurs œuvres ne témoignent pas de toi, Seigneur. Ils mettent les affiches, ils mettent les choses, c'est eux qui s'engagent. Nous croyons en la capacité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas muet, il n'est pas sourd, il n'est pas là pour enseigner les choses de la terre, il n'est pas là pour dire aux hommes de prier afin qu'ils soient mieux demain. Nous avons vu ce que les apôtres sont devenus. Nous avons vu comment ils priaient afin que l'évangile se répande, comment ils risquaient leur vie, comment ils se mettaient au devant afin que ta parole soit proclamée, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous levons dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous maudissons ces pensées qui viennent du plus profond du quartier général de Satan afin de pervertir les hommes, de leur faire croire que c'est ça l'église. Non, l'église est pure, sans tache, sans ride. L'église n'a pas de scandale. L'église n'a pas de scandale. Ce sont les hommes qui font les scandales. Ce sont des assemblées qui en font. L'église, c'est ton épouse, celle que tu aimes, qui s'est purifiée, qui a revêtu sa robe et qui attend ton retour, Seigneur. Nous prions afin que dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les hommes sortent des assemblées, que les femmes sortent des assemblées, que les enfants sortent des assemblées pour rentrer dans l'église, pour rentrer dans ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit la prière fervente des justes, la prière fervente des disciples, la prière fervente de ceux qui veulent te voir. Toi, Seigneur, revenir et enlever cette église pure, cette église sans tache ni aucune ride. Elle n'est pas là pour manifester la vieillesse. Aujourd'hui, Seigneur, des hommes viennent soi-disant pour ta rencontre et ils font tout sauf te prier. Ils font tout, Seigneur, sauf élever la voix pour toi. Oui, Seigneur, les réunions d'argent prennent le plus de temps. Ce sont les réunions d'argent qui prennent le plus de temps. Lorsqu'on discute, lorsqu'il faut calomnier, lorsqu'il faut maudire, lorsqu'il faut insulter, c'est en ce moment qu'on prend du temps. Lorsqu'il faut présenter ses douleurs, ses peines, ses difficultés, on prend du temps. Mais lorsqu'il faut, Seigneur, honorer ton nom, lorsqu'il faut annoncer l'évangile, lorsqu'il faut prêcher, lorsqu'il faut méditer, lorsqu'il faut jeûner, lorsqu'il faut prier, non, Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ afin que cette malversation du diable cesse dans le cœur de ceux que tu t'es choisi. Que l'église se lève dans la prière, que l'église se lève dans l'intercession et que l'on voit la différence. Lorsque ton église prie, Seigneur, exauce du haut des cieux, vois les menaces de ses agresseurs, vois les menaces de ses oppresseurs, vois les menaces de Pharaon, vois les menaces d'Hérode, vois les menaces de Pilate, vois les menaces du Sanhédrin, vois les menaces de tous ceux qui se sont alliés à la haine et à la jalousie afin de presser ton peuple. Et Seigneur, exauce du haut des cieux, accorde donc à tes serviteurs, accorde à tes enfants, accorde à ton peuple d'annoncer avec pleine assurance. Mets tes paroles dans leur bouche, mets des sujets de prière dans leur cœur. Seigneur, conduis-les par ton esprit. Que ce soit des vases disponibles pour toi et pour toi seulement, au nom puissant de Jésus, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé, que les ténèbres disparaissent, que les écailles tombent des yeux, que les morsures des serpents cessent, que les serpents soient dissipés dans le désert, parce que le serpent des reins est élevé, il est dressé. Les nuages qui te cachaient sont dissipés maintenant par ton vent, au nom puissant de Jésus-Christ, et ils peuvent te voir, ils peuvent contempler ta grâce, ils peuvent
contempler ta gloire, comme Étienne, Seigneur, frappé de cailloux, il bénissait ton nom et prie afin que son sang ne tombe sur aucun. Nous prions afin que des cœurs comme Étienne soient encore restaurés dans ce temps au nom puissant de Jésus. Des personnes qui prient, des personnes qui intercèdent pour leurs ennemis au nom de Jésus-Christ. Des personnes, Seigneur, qui intercèdent afin qu'il y ait des conversions, des changements, des transformations au nom puissant de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, et nous faisons reculer les œuvres des ténèbres par ta puissance et par ta lumière au nom de Jésus-Christ. Oui, que ta lumière luise, que ta lumière éclaire, que ta lumière jaillisse, que ta lumière luise, Seigneur, du fond des cœurs, et que le cœur le plus découragé, que la terre la plus altérée reçoive ton eau, et que ces cœurs soient fortifiés au nom puissant de Jésus. Sois fortifié au nom puissant de Jésus. Sois fortifié au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous prions, Seigneur, afin que dans le nom puissant de Jésus, tout cela, Seigneur, qui était amené dans les sectes pernicieuses par les ruses de ces personnes qui se font passer pour être de toi, mais qui sont, Seigneur, des ours, des loups déguisés, qui sont, Seigneur, des tigres, qui sont, Seigneur, des panthères pour manger le cœur de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous les frappons d'aveuglement, nous les frappons de confusion, nous les frappons. Leur projet ne s'accompliront jamais. Non, pas tant que, Seigneur, il y aura des intercesseurs, pas tant qu'il y aura des bouches pour prier, pas tant qu'il y aura tes enfants pour élever la voix. Non, Seigneur, leurs projets ne s'accompliront point. Et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous confessons dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce qui s'accomplit, Seigneur, c'est ce que ton Église élève comme sujet de prière. Et non pas, Seigneur, les usurpateurs. Que les usurpateurs soient dans la confusion. Que la confusion, Seigneur, tombe sur leur tête. Que des pestes ténèbres les recouvrent. Qu'ils soient tellement dans le noir qui n'arrivent plus à distinguer leur gauche de leur droite. Comme tu as fait, Seigneur. Comme tu as fait, Seigneur, avec ce conseiller qui ne voulait pas laisser, Seigneur, le proconsul croire en l'évangile. Nous confessons dans le nom de Jésus que, Seigneur, les ténèbres descendent sur leurs yeux. Les ténèbres descendent sur leur cœur. Et ainsi, la confusion qu'ils avaient voulu mettre dans le cœur de ton peuple, dans le cœur de tes enfants, c'est eux qui tombent dans la confusion. Mais tes enfants, Seigneur, marchent sur la voie qui est droite. Marchent sur la voie de la sanctification, de la pureté, de la crainte de ton nom, de l'adoration de ta personne, l'obéissance, la soumission. Lui, c'est détaché des choses du monde et attaché à toi pour vivre ton salut, pour vivre ta promesse, pour vivre par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit par ton serviteur Paul, oh là là, que si vous avez été racheté, si vous avez été racheté à un grand prix, ne vivez pas seulement selon l'Esprit, si vous avez marché aussi selon l'Esprit. Nous voulons plus, Seigneur, seulement des personnes qui vivent selon l'Esprit, des personnes qui ont été rachetées et qui vivent seulement selon l'Esprit, mais qui marchent selon l'Esprit. Nous prions afin que, Seigneur, ton règne descende, que ton règne descende, Seigneur, que ton règne descende, Seigneur, que ton règne se manifeste, Papa, et que ton nom se soit glorifié, que ton nom se soit élevé, le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui étaient couchés, qui soient relevés, tous ceux qui étaient à plat, qui soient mis debout, par ta force puissante et par ta droite, au nom de Jésus-Christ, et que la confusion, Seigneur, cesse dans le camp de ton peuple, dans le cœur de ton épouse, de celle que tu aimes, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous bénissons et c'est toi que nous chérissons. Tu es notre bien-aimé, tu es notre époux, tu es celui vers qui nous tenons les regards. Nos cœurs ne désirent que toi. Nous avons soif et faim de toi. Ce ne sont pas que des paroles, c'est une réalité, une vérité. Notre cœur ne se nourrit que de toi. Lorsque, Seigneur, tu t'éloignes un peu, lorsque nous éloignons un peu de toi, nous ressentons ce manque, ce vide. Voilà pourquoi nous courons toujours à toi. Car notre cœur languit après toi. Comme une bûche soupire après des eaux, Seigneur. Lorsqu'elle a soif, nous aussi nous soupirons après toi. Ah, mais que dis-je? Comme une terre altérée soupire après l'eau venant du ciel. Nous soupirons après toi, ô roi. Fais tomber ta pluie. Arrose ton peuple. Fais tomber ta pluie, arrose ton peuple, Seigneur. Fais tomber ta grâce, fais tomber ton amour, ta compassion, ta miséricorde. Fais tomber encore ton pardon. Et donne-nous, Seigneur, de nous juger nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, de nous placer, d'être face à tes jugements maintenant, afin de ne pas, Seigneur, rencontrer ton jugement lorsque tu reviendras. Accorde à ton peuple de se purifier, de se sanctifier, de se mettre à part. Pour toi, Seigneur, pas par crainte de l'enfer, pas pour hériter des choses du monde, mais parce que ton peuple t'aime. C'est ce que nous voulons te dire, Seigneur. Et que nous te disons maintenant, oui, que ta pluie dont descende, que ta pluie arrose, Seigneur, et que tous ceux, Seigneur, qui n'avaient plus expérimenté la manifestation de ta présence, tous ceux, Seigneur, dont le cœur était devenu pesant, je prie afin qu'une manifestation de toi, Seigneur, se fasse au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, les révélations profondes de toi, un attachement de ta personne. Nous te bénissons, époux merveilleux. Nous te bénissons, ô roi. Nous te bénissons, ô Père. Nous te bénissons, ô Maître, parce que nous t'aimons. Nos cœurs languissent après toi. Nos cœurs te cherchent. Oui, tu es notre bien précieux. Tu es notre tout, Seigneur. Tu es notre tout, Seigneur. Et pendant que cette pluie tombe, tu guéris encore ton peuple. Guéris des frustrations, guéris des blessures,
guéris des trahisons, guéris de l'oppression, guéris du stress au nom de Jésus-Christ, guéris de toute forme d'infirmité qui se veuille nommer, Seigneur, des cancers, des maux, des maladies, de toute forme d'infirmité, quel que soit leur nom, parce qu'un seul nom a été donné dans le ciel, par lequel nous devons être sauvés, et tout genou fléchit au devant de ce nom, c'est le nom de Jésus. En la présence de ton nom maintenant, Seigneur, que ces maladies cessent dans le cœur de tes enfants, dans la vie de tes enfants, ceux qui sont souffrants, restaure-les par ta puissance au nom de Jésus-Christ, et guéris ces cœurs, Seigneur. Je te bénis infiniment, parce que tu nous as permis, Seigneur, de prier, d'intercéder en ton nom. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit l'élévation. Toi qui vis maintenant au siècle sans fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple, qu'il bénisse son héritage, qu'il bénisse à jamais son épouse pour qui il a donné sa vie. Garde et demeure dans la bénédiction du Seigneur. Demeure dans sa haute présence. Crains-le et aime-le de tout ton cœur. Attache-toi à lui profondément. Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. Mais attache-toi au roi, car le roi revient bientôt. À lui soit toute la gloire, toute notre admiration. Au nom de Jésus. Amen.